Chers parents, chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment je vois l'exercice de manipulation au sujet des soustractions. Donc, normalement, par exemple, prenons l'exemple de 6 moins 4. D'accord. 6 moins 4, je vais le mettre comme ça. Normalement, je fais ça avec des cubes. Mais en l'occurrence, tout le monde n'a pas des cubes à la maison, y compris moi d'ailleurs. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Et donc, je vous ai fait fabriquer la dernière fois des petits, je ne sais pas si vous voyez bien, des petits disques unités comme ça. D'accord. Il y a même des dizaines. Voilà. Donc, le but du jeu, c'est qu'ils comprennent le principe de la soustraction. Après, vous pouvez le faire avec des disques, mais vous pouvez le faire aussi avec des crayons, avec des allumettes, avec des livres, avec ce que vous voulez. Le but du jeu, c'est qu'ils comprennent le principe. Et plus vous multipliez les supports, là, le support aujourd'hui, ce sont les disques unités et disques dizaines, plus vous multipliez les supports, mieux votre enfant comprendra les principes mathématiques. Et là, en l'occurrence, la soustraction. Donc là, j'en ai mis 6. Qu'est-ce que je fais pour connaître le résultat? 6 moins 4, je fais quoi? J'en enlève 4. 1, 2, 3, 4. Et il m'en reste 2. D'accord? Alors, un autre exemple. 9 moins 5. Par exemple, 9 moins 5. Hop, alors vous voyez, hein, c'est vraiment sommaire ce que j'ai fabriqué. Là j'en ai 9. J'ai 9 unités. J'en enlève 5. Hop, je vais enlever ces 5 là. Il m'en reste combien? Il m'en reste 4. Donc ça c'est fait. Ah, là, quelque chose de plus compliqué. 14. 14 moins 5. Alors là j'ai 14. Comment je fais 14? Je fais 14 comme ça. Une disque dizaine et 4 à côté. Moins 5. Alors là, c'est compliqué, mais j'ai confiance en ma classe. Je suis sûre qu'elle est capable de comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour trouver le résultat? Est-ce que je peux enlever les 5 comme ça? Et après, du coup, c'est 0? Non, c'est pas possible. Donc, je fais un échange. J'échange une dizaine contre 10 unités. D'accord? Alors, j'enlève la dizaine et je l'échange contre 10 unités. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, j'en ai 10. Et là, est-ce que je peux enlever 5? Oui, je peux en enlever 5. D'ailleurs, j'enlève ces 5 là. Hop, et il m'en reste combien? Il m'en reste 9, donc 14 moins 5 égale 9. Bon, 36 moins 6, 36 moins 5, c'est un vrai boulot. Hein. Je fais présentatrice météo à l'issue du confinement. Alors là, j'ai 36, c'est facile, c'est 6 unités et 3 dizaines. Là, j'ai 36. J'en enlève 5, j'enlève 5 unités, hop. J'enlève ces 5 là. Combien il m'en reste? Il m'en reste 4. Non, il m'en reste pas 4. Il me reste 3 10 et 1. Comment j'écris 3 10 1? Je l'écris 31. Voilà. Un autre compliqué, voilà. 21 moins 6. Donc j'écris 21. Enfin, je prends mes petits disques, 21. C'est 2 dizaines et une unité. On ne voit pas très bien, vous voyez, c'est une unité. 2 dizaines, une unité. Là, j'ai 21 moins 6. Est-ce que je peux enlever 6 unités? Non, je peux pas. Je peux pas. Donc, je fais un échange. J'échange quoi contre quoi? J'échange une dizaine contre 10 unités. D'accord? Donc, je change une dizaine contre 10 unités. Hop. Tac, tac.
tac, 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 voilà. Je les ai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je peux enlever 6, donc j'en enlève 6. J'enlève ces 5 là et celle-ci. Et là, il me reste quoi? Il m'en reste 6? Non, non, il ne me reste pas 6. Il me reste un 10 et 5 unités. Un 10 et 5 unités, ça fait 15. Voilà, j'espère qu'à l'issue de cette vidéo, vous aurez mieux compris comment je vois la manipulation au sujet des soustractions. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de bonnes vacances, enfin, un bon confinement, plutôt. Hein. Je souhaite vous retrouver très vite à l'issue des vacances de printemps, afin de terminer l'année en beauté, en panache. Prenez soin de vous, à très vite.